conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. C'était l'archevêque Laurent Lampo. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales était quant à lui ce matin en visite à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo et à l'hôpital national de Niamey. Le médecin colonel-major Garba Hakimi est allé constater l'état d'avancement du processus d'installation des scanners au sein de ces formations sanitaires. Nadia Mahaman, Hamidou Abdoulaye. C'est dans la droite ligne de l'optimisation des capacités des différents hôpitaux que les plus hautes autorités à travers le ministère de la Santé publique ont doté ces formations sanitaires en différents appareils de dernière génération, dont des scanners et autres IRM et leurs installations appropriées. C'est ainsi que ce matin, à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo, le ministre de la Santé publique a eu à constater que la réfection du bunker devant accueillir le nouveau scanner est bien avancée. Après les échanges entre le ministre, le directeur de l'établissement et le chef du chantier, il ressort que le bâtiment sera livré courant première quinzaine du mois de janvier 2025 et que le scanner d'une capacité de 64 barrettes est déjà arrivé à l'aéroport de Niamey. Le ministre a également marqué l'arrêt au bâtiment IRM, aux urgences et au niveau du bâtiment de dialyse d'urgence pour permettre aux cas d'extrême urgence d'être rapidement pris en charge, le Niger étant un pôle d'excellence en matière d'hémodialyse. Selon le ministre de la Santé publique, c'est un constat satisfaisant qui se dégage. Nous partons très satisfaits de ce que nous avons vu, très satisfaits de l'évolution d'exécution des travaux de ce bunker, mais aussi de réfectionnement donc, de certains bâtiments. Et c'est le lieu de remercier au nom de la population bénéficiaire le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son excellence le général de brigade Abdraman Tchani, le Premier ministre ainsi que l'ensemble du gouvernement pour le soutien constant au secteur de la santé. Deuxième étape, l'hôpital national de Niamey. Ici également, la salle du nouveau scanner est en construction et celle de l'ancien est en rénovation. Les portes seront désormais plombées et agrandies. L'alimentation électrique des appareils sera séparée de celle du bâtiment. Les urgences chirurgicales, le bloc opératoire en réfection, la station d'épuration pour le traitement des eaux usées et l'ancienne morgue qui accueillera après réhabilitation le service d'orthopédie ont aussi reçu la visite du ministre de la Santé publique. Là également, le même sentiment anime le médecin colonel-major Garba Hakimi. À travers ce que nous avons vu, à travers ce que nous avons entendu, nous partons satisfaits de ce qui est en train de se faire au niveau de l'hôpital national de Niamey. À travers ces travaux de réhabilitation, réaménagement et d'autres constructions qui sont associées, c'est vraiment pour permettre un rehaussement des capacités de cet hôpital. Et à travers ce rehaussement, en tout cas, nous pensons que la prise en charge de la santé de la population va vraiment être une réalité. Désormais, les établissements de santé de la capitale notamment seront au maximum de leur capacité avec d'une part l'acquisition de ces appareils de haute technologie et d'autre part les souplesses dans les frais médicaux à mettre à l'actif du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec à sa tête le général de brigade Abdraman Tchani. À Dosso, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou et son homologue du Mali, Abdelkassim, ont rendu une visite de courtoisie ce mardi au sultan de Dosso, Manuel Sido et Habib Garba. Dans le cadre de l'organisation du Sabre national Dosso 2024, plusieurs pays amis y sont attendus, dont ceux de l'AES, qui combattent ensemble dans la fraternité pour la conquête de leur souveraineté et de leur indépendance totale. D'ores et déjà, le ministre malien de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdelkassim Fumba, est à Dosso où, avec son homologue nigérien de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, colonel-major Abdraman Amadou, en compagnie du gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Oumarou, ils ont rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso, l'honorable Germakoy Amadou Souna Seydou.
Après être accueillis à la devanture du palais par le sultan et les notables de la cour, ces personnalités ont échangé au niveau du salon d'honneur du sultanat sur quelques sujets de l'heure liés à la vie des peuples de l'AES et aux bonnes relations historiques d'amitié et de fraternité qui ont toujours existé entre le Mali et le Niger. À l'issue de cet entretien, le sultan Jaramko Amadou Souna Seydou a saisi l'occasion pour remettre au ministre malien Abdul Kassim Fumba le sabre de la victoire de l'AES en guise de présent pour immortaliser cette visite. Ensuite, ils se sont rendus sur les tombes des différents chefs de province et du sultan rappelés à Dieu où ils ont prononcé une fatia pour le repos de leurs âmes avant de visiter l'arbre généalogique du palais et le tambour guerrier Toubal. À Ottawa, le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique a parrainé dans la capitale de la paix, Tinta Baradan, les travaux de la rencontre de l'ensemble des chefs de groupement de l'Azawak, un forum qui a porté sur la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement. Le ministre est accompagné dans ce déplacement du gouverneur de la région d'Ottawa, James Didier et Malika Draman. C'est un accueil empreint de chaleur qui a été réservé au ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, accompagné par le gouverneur de la zone d'Ottawa, par les autorités administratives, coutumières, les représentants des différentes couches socio-professionnelles, à leur tête le préfet du département de Tintabaradan. Et c'est la place de la Concorde bondée d'une foule immense qui a abrité les travaux de ce forum, de rencontres de l'ensemble des chefs de groupement de l'Azawak. Un forum parrainé par le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, accompagné par le gouverneur de l'Ottawa en présence des préfets de Tassara, Tilia et Tintabaradan. Après la montée de couleur rythmée par l'hymne national, l'honneur de la patrie, plusieurs interventions ont marqué ces grands rendez-vous, notamment celle de l'administrateur délégué du préfet du département de Tintabaradan, qui ont tous salué la tenue de cette grande rencontre de l'ensemble des chefs du groupement de l'Azawak de la capitale de la paix, Tintabaradan. Le comité départemental de la jeunesse a également manifesté son soutien à ce forum sur la paix et la cohésion sociale. Autre intervention, celle du chef du 3e groupement, Hamzat Mohamed Al-Hourira, et l'intervention du président du comité provisoire des sages qui ont tous décliné les objectifs de ce grand forum relatifs à la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement des thématiques qui ont suscité une forte adhésion de la population, qui ont rendu publique une déclaration à travers le comité provisoire des sages, lui aussi par les chargés de l'information. Les populations de l'Azawak visent non seulement à féliciter et encourager nos plus hautes autorités politiques, au premier rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdrahman Chali, chef de l'État, et son Excellence Ali Mohamed Lamouzen, Premier ministre de l'économie et des finances, pour leur engagement sans faille à assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi à apporter leur pierre à l'effort de refondation de l'État, en particulier dans le domaine sécuritaire, où des approches civilo-militaires sont instituées afin de faciliter la communication et une meilleure implication des populations dans les questions sécuritaires. Il y a lieu de rappeler ici que l'Azawak a toujours été un havre de paix et de vivre ensemble. Ce qui a valu certainement d'être le berceau de la fête nationale de la Concorde célébrée le 24 avril chaque année. Dans la même foulée, le comité provisoire des sages, qui a formulé une motion spéciale à l'endroit du ministre de la Communication pour son déplacement à Tintabaradan, a remis une enveloppe de 1 million de francs CFA comme contribution au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, un geste salué par le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique au nom des plus hautes autorités. Dans son intervention, le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Omar Tawai, s'est dit réjoui de cette initiative des ressortissants de l'Azawak. Face à cette crise dans le Sahel, une réaction concertée faisant appel aux populations, aux chefs traditionnels, une conjugaison des efforts, des moyens et intelligence stratégique s'impose à nous. Je me réjouis de cette initiative que quelques ressortissants de l'Azawak, les oulémas, les leaders d'opinion ont voulu inscrire dans la perspective de cette nécessaire conjugaison d'intelligence et d'efforts que j'évoquais tantôt. À l'évidence, les échanges qui ont eu lieu permettront sans nul doute de mieux percevoir les défis sécuritaires auxquels fait face notre pays en général
et le nord de la région de Tawa en particulier. En procédant à l'ouverture officielle de ce forum, le ministre de la Communication dépose l'économie numérique après avoir transmis les salutations fraternelles des plus autorités a décliné l'objectif de cette grande rencontre de l'ensemble des chefs du groupement de la ZAWAC. L'objectif principal de cette rencontre est d'esquisser des pistes d'action pour faire de la gouvernance locale un instrument de lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix, la prévention des conflits et la cohésion sociale dans cette zone nord. Au vu de la volonté des acteurs, des engagements individuels et collectifs, je demeure convaincu qu'avec cette trouvaille, une étape significative sera franchie qui nous permettra de construire dans la durée la paix, la sécurité et le développement. C'est dire tout l'espoir que nous fondons dans cette rencontre qui s'éveille un espace d'échange sur toutes les questions des vies socio-économiques et sécuritaires de la zone. Un moment de partage et de capitalisation des expériences et des leçons apprises, mais aussi et surtout de réflexion et d'action au fin de proposer des solutions cohérentes, inclusives, efficientes et efficaces. Nous attendons des recommandations pertinentes et réalistes permettant la mise en œuvre d'actions concrètes à court et long terme. C'est la stabilisation de notre pays, le Sahel et l'AES en particulier. En marge de ce forum, la Tambara Hindetou El Mansour, l'ambassadrice de Téléthon pour un accouchement propre, a mené une campagne de sensibilisation suivie d'une forte mobilisation des participants. Une photo de famille pour immortaliser cette grande rencontre de l'ensemble des chefs de groupement de la ZAWAC a sanctionné la fin de la cérémonie. Dans la région de Zender, poursuite de la mission du travail de la ministre de l'Énergie, professeur Ahmed Hawa, qui accompagne les autorités régionales, a effectué aujourd'hui plusieurs visites dans les départements de Taketa et Kasumotari, Ali Abou. Pour cette deuxième journée de sa mission de travail dans la région de Zander, la ministre de l'Énergie, professeur Ahmed Hawa, l'a consacrée aux deux départements de la région de Zander, notamment Taketa et Tanout, où elle s'est intéressée sur les activités du projet d'accès au service de l'électricité solaire au Niger, MESAP, dans le village de Gaouna. Ici, le projet, à travers sa composante 5, intervient pour électrifier 73 centres de santé dans le pays, dont 14 pour la région de Zander. Coût de travaux, plus de 30 milliards de francs CFA, financés par la Banque mondiale. La délégation ministérielle a visité ensuite le poste Nigelec de la Soraz avant de se transporter dans le village de Kelle, c'est dans le département de Tanout, à plus de 200 km de la ville de Zander. Là, la ministre professeur Ahmed Hawa a visité la centrale hybride de cette localité sur un financement entièrement de l'Ampère à travers la taxe spécifique sur l'électricité TSE. Au niveau de toutes ces localités, les techniciens trouvés sur place, complétés par le directeur général de l'agence nigérienne de promotion de l'électrification en milieu rural, Zakawa Nuhu, ont tour à tour pris la parole pour donner des éclaircissements sur le fonctionnement de ces infrastructures et surtout le fonctionnement de la centrale solaire. Il est à noter que, à Kelle comme à Gaouna, la ministre qu'accompagne le gouverneur de la région, le colonel Youssouf Labo, et le préfet du département de Tanout, le commissaire principal de police Ibro Idrissa, a tenu à échanger directement avec les populations sur, entre autres, les résultats et autres impacts arrêtés par le projet. Et le ressort de ces échanges, un satisfait général des populations, a encore les témoins de ces derniers. De retour à Zander, la ministre de l'Énergie, professeur Ahmed Hawa, a animé un point de presse. Il est à noter que, après la région de Zander, la ministre en charge de l'énergie, professeur Ahmed Hawa, se rendra demain dans la région de Maradi. Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, accompagné de son homologue du Mali en charge du sport, ont rendu visite au centre technique de la FENIFOOT. Cette délégation ministérielle a visité les installations réalisées au niveau de ce centre. Issa Ousmane Mohamed, Hamidou Abdoulaye. Une visite à Londres de laquelle ils étaient accueillis par les responsables de la Fédération nigérienne de football. En outre, les deux autorités s'étaient rendues à l'Académie d'élite. En image, vous vivez et contemplez bien la salle de classe, les dortoirs en passant par la salle à manger par la suite. Il était question de se rendre au petit terrain aménagé, dédié aux activités sportives en passant par le garage de bus, le centre médical, la piscine, la salle de jeu Issoufou Alfaga,
Les salles de gym, les vestiaires, salles du sport, le terrain du sport, ces mouvements à la lisière d'une dynamique bien engagée marquent des égards bienveillants et des regards attentifs portés sur la vie sportive de la nation nigérienne. Et comme pour joindre l'utile à l'agréable, les deux ministres ont fait montre de sentiments de satisfaction à l'épilogue de la visite, telle une aventure trempée des liens de fraternité unissant deux républiques sœurs. Je retiens un centre qui est très bien fait, qui est magnifique, qui est là à la disposition des différents joueurs. Et je pense qu'avec ça, il y a beaucoup d'opportunités pour pouvoir remonter davantage la qualité et la formation des joueurs. Au-delà de cela, j'ai également vu dans la tournée qu'il y a des équipements qui sont là, ultra modernes, et qui permettent aujourd'hui d'entretenir les gazons, parce que ça c'est un casse-tête que beaucoup ont. Combien de fois il faut jouer sur le gazon, combien de temps ça doit rester. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une expérimentation qui est en cours, qui est faite par la Fédération nigérienne. Le président est en train d'expérimenter cela avec l'appui du département. Et cela est très intéressant pour nous parce qu'il y a aussi les bonnes pratiques à prendre. Et ils ont trouvé un gazon qui pourrait, avec le temps où on pourrait jouer peut-être 10 fois carrément, ce qui est quasiment impossible aujourd'hui avec les gazons que nous avons. Donc ça, je pense qu'avec cette expérience-là, ça pourrait révolutionner déjà. Au-delà de cela, les différents partenariats qu'ils ont eus, c'est vrai qu'il y a eu un financement FIFA, il y a l'État qui a appuyé, mais il y a d'autres partenaires, d'autres pays qui ont également investi. Et à travers cela, il y a une certaine ingéniosité par rapport à l'arrosage. Donc ça, c'est quelque chose que nous retenons, un arrosage mobile qui reviendrait un peu moins cher que les autres types d'arrosage que nous connaissons et que nous faisons dans nos espaces de sport, et surtout au niveau des stades. Au-delà de cela, je retiens l'hôtel. Vraiment un bel hôtel, vraiment bien fait. Je pense que cela peut être très très utile pour déjà les équipes nationales. Il y a un endroit où ils peuvent abriter. Mais au-delà également, cet hôtel est géré à travers la Fédération nigérienne de football, où d'autres gens peuvent également venir habiter. Vous savez, chez nous, nous parlons beaucoup de rentabilisation des infrastructures sportives. Et je pense que ça, c'est une dynamique qui est déjà enclenchée ici par la Fédération. Je note également la bonne complicité positive entre le département de tutelle, le département en charge des sports, et la Fédération nigérienne de football. Et c'est quelque chose qui est primordial aujourd'hui lorsque la discipline doit être développée dans un État. Et je pense que vraiment, je suis très impressionné et je les encourage encore et à continuer à renforcer le lien et à travailler dans la promotion et le développement du sport, surtout du football. Il appartient donc à l'opinion de lire dans les lignes de cette visite un engagement inclusif liant les deux autorités. Une fois de plus, un signal fort que les visions impératives confédéraux intégrant divers secteurs de la vie des hommes, donc celui du sport en particulier, les exploits divertissants et conviviaux que le sport a offert au monde méritent d'être revécus. Pour les ministres du sport du Niger et du Mali d'inscrire dans leur agenda une telle initiative dont le résultat sur l'unité de l'Alliance des États du Sahel, AES, se voudront durables et insondables. Justement, Info AES à présent, où le Premier ministre de l'administration territoriale de la décentralisation du conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.